Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage comme j'avais promis à toutes ces personnes, à tous ceux ou à celles qui se trouvent dans une situation actuellement. Ils ont un mal-être profond, hein, d'où ils se posent la question, quel est vraiment ce mal-être, pourquoi je sens telle situation, quel travail je dois faire sur moi et également il y a des conseils de vos guides, hein, qui vont vous donner des conseils concernant ce mal-être profond et aussi comment accepter votre vraie nature concernant la situation dans laquelle vous vivez actuellement, hein. Un instant, mon mouchoir est tombé. Je suis un peu enrhumée, mes amis. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout ça s'est bien passé pour vous. Alors, je vous ai mis 4 choix. Vraiment, je pense que cette vidéo va être longue. Je voudrais bien que vous puissiez comprendre ce mal-être, que vous puissiez faire un travail sur vous, pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, hein. Donc voilà. Et nous avons eu le Bouddha, le premier tirage. Et ensuite, nous avons eu le cœur en quartz rose, et ensuite l'œil de tigre pour le troisième tas, et puis cristal de roche pour le quatrième tas. Donc mettez pause et choisissez le tas qui vous correspond, le choix qui vous correspond vraiment, hein. Écoutez votre intuition, mettez pause, inspirez, respirez 3 fois de suite, vous fermez les yeux et soit vous regardez les objets, soit vous comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et puis la réponse va vous venir. Donc voilà, comme ça va durer longtemps, nous allons commencer de suite avec notre cher Bouddha. Alors déjà, la question que vous devez vous poser concernant ce mal-être est, pour ce premier tirage, est quel est le sens de ma vie? Tu dois te poser comme question, désolé, je te tutoie, ça serait plus facile pour moi. En fait, j'ai un peu du mal à tutoyer, parce que je suis quelqu'un qui vous voit énormément, mais là, j'apprends à tutoyer. Ma fille de 17 ans me le dit souvent, mais bon. Donc, je vais essayer de te tutoyer, même si des fois je dis vous, mais ne prenez pas en compte. Donc, tu dois te poser comme question, c'est quel est le sens de ma vie, hein, réellement? Et ensuite, ce que tu dois comprendre concernant ce mal-être, comment comprendre mon mal-être? C'est divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Donc, je pense que en s'aimant soi-même, automatiquement, on le reflète à l'extérieur, hein. Et ça ne doit pas être comme quelque chose qui est dû, hein. C'est tout, ça doit couler naturellement. Tu dois le donner automatiquement parce que tu as confiance en toi et que tu t'aimes toi-même, d'où ceci va tout naturellement vers l'extérieur. Je vais te lire quand même pour que tu puisses avoir une idée concrète. Alors, je cherche la page rapidement. En fait, tu dois faire une introspection. C'est le 5. Le 5 équivaut au pape, hein. Donc, on t'annonce, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction, il y a un enseignement divin à comprendre là-dessus pour te permettre d'ouvrir la porte vers quelque chose qui te correspond réellement. Actuellement, tu es à la rencontre de toi-même, hein. Tu es en pleine évolution pour retrouver cette paix, hein. On te dit que la foi pour preuve. La vie vous demande d'avoir foi en vos potentiels ainsi qu'en l'intelligence universelle qui vous guide en ce moment précieux de votre vie. Une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Une part de vous doute encore et attend des preuves extérieures pour valider des ressentis intérieurs. Donc, la signification complémentaire de cette carte est foi, libération des attentes, épreuves extérieures.
Avancez dans l'inconnu avec foi. Vous êtes soutenu, protégé, béni. La situation est sous les plus grandes protections. Donc, la bénédiction au niveau de votre famille, du sacré ou du divin. Cette carte, son message est: enfant chéri de la terre et du soleil, réjouis-toi par ta place est entre ciel et terre. En ce moment précieux de ta vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Nous portons notre propre bénédiction. Alors bénis ton être, son émanation et ta radiance. C'est le trésor que tu offres à l'humanité. Grâce, bénédiction, aimer ce qui est. Reconnaître la bénédiction de notre incarnation. Tu es un être merveilleux. Tu es venu sur cette terre pour rayonner, pour vivre la vie, pour vivre le bonheur, pour vivre l'abondance que tu souhaites dans tous les sens du terme, sentimental, professionnel. Mais pour cela, tu dois déjà croire en toi que tu es un être illimité, qui peut créer tout ce qu'il veut et aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. D'où en te posant la question: quel est le sens de ma vie actuellement? Voilà. Et ensuite, ici, nous avons eu la carte. Quel est ce mal-être? On te dit que ce mal-être provient de la culpabilité. Peut-être que tu es dans la culpabilité concernant une situation, concernant une relation. Donc, c'est à toi de voir dans quelle culpabilité tu te situes actuellement. On te demande de relâcher les remords comme les reproches pour te libérer de ta vraie force. Parce que si tu es dans la culpabilité, tu empêches les énergies nouvelles de se mettre en place pour aller vers quelque chose de concret. Donc, on te demande de relâcher tout ceci pour te purifier et aller vers quelque chose qui te correspond. Ensuite, nous avons eu: qu'est-ce que tu dois comprendre concernant tout ce mal-être? Qu'est-ce que tu dois comprendre? On te dit: ce que tu dois comprendre, c'est que les choses sont en train d'avancer doucement mais sûrement. Même si tu ne te rends pas compte, même si tu penses que tout est perdu. Tout n'est pas perdu. On te dit d'attendre ton heure. Parce que pour l'instant, tu as planté les graines et les feuilles sont en train ils poussent les feuilles. Tu vois, l'arbre est en train de pousser. Mais quand ton heure sera venue, tu le sauras de toute façon. Donc, prends le temps pour toi, de t'occuper de toi, de te guérir, de savoir ce qui est bon pour toi et quel est vraiment le sens de ta vie. Et puis, quand tu auras eu des bonnes réponses, quand tu ne seras plus dans les croyances, quand tu ne seras plus bloqué dans le manque, là, les choses vont venir tout naturellement. Pour l'instant, on te dit d'attendre, la patience. Ensuite, quelle est l'origine de ce mal-être? On te dit, c'est le centrage. Peut-être que tu n'es pas dans l'équilibre actuellement entre toi, ton âme et ton esprit. D'où l'origine, c'est le centrage. On te dit de te focaliser sur ton but. Et une grande force intérieure va tisser au plan de ton âme. Donc, on te dit, en fait, je vais te le lire en vous. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Donc, de te focaliser par rapport à ton travail intérieur et puis tu vas gagner cette force. Ton âme va se révéler pour t'emmener tout naturellement vers quelque chose qui te correspond. Donc, le centrage. Et ici, on a eu 2 cartes qui sont tombées. J'avais demandé quel est le travail que tu dois faire. On te dit, le travail que tu dois faire est la fin du passé. On te dit de tourner la page du passé. Parce que tu as connu un fabuleux potentiel à exploiter qui va te permettre d'aller vers l'ouverture de quelque chose qui te correspond. Qui va te permettre d'ouvrir la porte et que la porte puisse s'ouvrir vers l'amour et non vers le non-jugement. Parce que ceci va transformer tout dans ta destinée. Mais, quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, on te dit, enfin, t'annonce que le travail que tu dois faire, c'est que faire un travail sur toi, quel que soit ce que tu as vécu dans le passé, pour mettre fin à ce passé et aller vers quelque chose qui te correspond réellement, au non-jugement, parce qu'on ne jugeons pas soi-même et pas les autres.
Ceci va transformer tout, qui va te permettre d'aller vers ta destinée. Et j'avais demandé quelles sont tes ressources concernant ce travail intérieur. On te dit, tes ressources en toi, ce sont le pardon. Donc, en faisant un travail concernant tout le passé que tu as vécu, concernant tout ce que tu as vécu dans le passé, tu te pardonnes. Donc, tes ressources à toi, c'est le pardon. Tu dois te pardonner à toi-même concernant tout ce qu'il y a eu dans ta vie. Et pardonner aux personnes qui t'ont fait ça. Même si tu n'arrives pas pour l'instant, c'est normal. Prends le temps. Quand le moment sera venu, automatiquement, tu vas te pardonner toi-même et tu vas pardonner les autres. Et quel pourrait être l'obstacle qui peut t'empêcher de faire ce travail-là concrètement, qui peut t'empêcher d'avancer en fait? On te dit que c'est les mémoires karmiques. Donc, ce que tu vis, ce que tu as vécu actuel, ce que tu as vécu dans le passé, ce que tu vis là, ce sont les choses que tu trimbales avec toi, que tu as vécu dans d'autres vies. Donc, ce sont les choses que tu traînes dans cette vie, d'où tu dois faire un travail par rapport à cela et aller vers ta nouvelle destinée. Donc, ce sont les mémoires karmiques. Ce qui peut t'empêcher d'avancer, c'est les mémoires karmiques. Et ensuite, j'avais demandé, voilà, j'avais demandé ça. Un conseil. Le résultat, c'est que, voilà, j'avais noté sur un papier, je ne trouvais plus mon papier. Le résultat, c'est que tu dois profiter de l'instant présent. On t'invite vraiment, le conseil qu'on te donne, le résultat de ce tirage-là, on te dit, tu dois être dans le moment présent. De ne pas penser à demain, de ne pas penser à ce qui s'est passé hier, parce que hier n'existe plus. Malgré tout ce que tu as vécu, n'existe plus. Tu dois simplement faire un travail sur toi, comprendre ce que tu traînes avec toi concernant les mémoires karmiques pour que tu puisses couper avec ceci et aller vers quelque chose qui te correspond. Donc, je suis ici et maintenant. En étant ici et maintenant, tu crées le demain. C'est ça qui est plus important. Fais les méditations, allez, occupe-toi de toi, écoute de la musique, fais quelque chose que tu aimes qui va te permettre de rester dans le moment présent. Donc, c'est ça, le résultat. Et ensuite, les conseils de tes guides. On a eu 2 cartes. Ils te disent maîtrise de soi et l'équilibre. Tu dois maîtriser ton moi intérieur pour que ton moi intérieur puisse être en adéquation avec ce que tu souhaites. Donc, entre le petit moi et le moi supérieur. Donc, je vais te le lire rapidement et avec l'équilibre. Alors, c'est la page 50. Hop là. Oups. Oh là là. Oups, j'avais loupé la page. Voilà. Donc, la maîtrise de soi, c'est, on te demande de te relaxer concernant tout ce que tu as retenu en toi depuis ces derniers temps, pour que tu puisses te détacher de ceci et gagner en aplomb. Donc, votre moi supérieur vous conseille de retenir vos émotions en cette période de changement et de transition. Soyez également sur vos gardes et ne vous laissez pas manipuler par les émotions suscitées par les drames et la peur que vivent les gens autour de vous. Il y a du changement dans l'air et l'incertitude ambiante fait naître beaucoup d'anxiété et d'insécurité. Vous voyez le stress qui vous menace et choisissez de braver la tempête qui se prépare en gardant votre sang-froid. Aussi forte soit-elle, résistez à la tentation de plonger tête première dans le drame afin de libérer le trop-plein d'adrénaline qui coule dans vos veines en ce moment. Faites de la course à pied ou du conditionnement physique. Canalisez votre anxiété dans votre corps
plutôt que dans vos émotions. Et protégez-vous de la peur engendrée par les actions des autres. Oui, il est difficile d'affronter l'inconnu, mais votre moi supérieur vous rappelle que peu importe le défi qui vous attend, vous pourrez y faire face honorablement si vous restez détaché, détendu et bien ancré. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Gardez votre sang-froid pour retrouver votre équilibre. Waouh! Pour retrouver votre équilibre. Donc, en retrouvant votre équilibre, vous cherchez en ce moment à équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le cadre de vos relations. Et il est temps de voir où vous en êtes dans cette délicate entreprise. Êtes-vous la proie du ressentiment et de la colère parce que vous donnez trop? Ou vous sentez-vous coupable sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage? Vos enseignements, vos relations, afin que vous ne donniez ni ne perceviez plus que votre juste part dans le but inconscient de manipuler autrui. Il vous invite à évaluer les véritables motivations qui gouvernent vos rapports avec les autres. Vous savez très bien, au fond de vous, ce qui vous attire en eux. Lorsque vous donnez, pensez-vous en secret. Tu me dois quelque chose en retour. Votre gentillesse envers les autres camoufle-t-elle l'envie secrète de les rendre dépendants ou d'avoir de l'ascendant sur eux? Ou vous empêchez-vous d'être généreux de crainte qu'on vous exploite, amenant ainsi les autres à se poser des questions sur vos motifs et vos intentions? Vos enseignants divins sont ici pour vous aider à répondre à ces questions. Ils vous assurent que les leçons spirituelles les plus ardues s'apprennent sur le terrain des relations humaines et qu'il n'en est rien de plus difficile que de donner et recevoir en part égale. Soyez indulgents envers vous-même, tandis que vous essayez d'atteindre l'équilibre. Demandez à vos enseignants divins de vous faire prendre conscience de ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans toutes vos relations, pas seulement dans les rapports amoureux. Ils vous adressent le message suivant. Il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour. Voilà, c'est ça. Donc, parfait. C'est tout à fait ça, mes amis. Donc, ensuite, l'autre conseil, nous avons eu lâcher prise. Voilà, en étant dans le moment présent, on lâche prise concernant tous les événements qui nous pèsent, qui nous donnent le déséquilibre, d'où la maîtrise de soi en étant dans le moment présent et on retrouve notre équilibre. Et ensuite, un message de vos défunts qui est « nous au revoir ». Maintenant, je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est. Je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Et ensuite, le conseil pour accepter votre vraie nature, c'est « je dis je t'aime ». Voilà, je dis je t'aime pour accepter votre vraie nature. Donc, dites-vous que vous aimez. Vous aimez vous-même, vous aimez la nature, vous aimez tout ce qui vous entoure et ainsi que les autres. Voilà, pour ce premier tirage. C'est un tirage général. Ça parlera à ceux qui en ont besoin. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, mes amis. Donc, voilà. Pour ce premier tirage, si ça vous a plu, merci de liker et de me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous adore et à très bientôt et bon courage pour le travail que vous avez à faire. Nous allons passer au deuxième tirage qui est le quartz rose. Alors, quelles questions vous devez vous poser concernant ce mal-être? Nous avons eu quelle est l'émotion présente? Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes instable au niveau émotionnellement, d'où vous avez plusieurs émotions qui se réveillent. Tu dois te poser comme question, quelle est l'émotion présente en moi? Et puis, comment comprendre votre mal-être. Nous avons eu terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis la terre. Je vais te le lire rapidement. C'est le battleur. Donc, nouveau, tout ça. Alors,
Vous avez besoin de trouver votre terre sacrée intérieure ou extérieure. Une terre qui vous honore et que vous honorez. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre être est à la recherche d'une terre, un espace qui le respecte. Prendre soin de votre environnement vibratoire est important autant que prendre soin de vous. Votre terre vous appelle, votre projet est lié à un lieu important. Appelez votre nouveau lieu de vie. Déménagement, vous allez visiter un lieu énergétique important pour vous. Prenez soin de votre environnement vibratoire. Vous avez soif d'unité. Votre être cherche sa libération. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Un divin processus commence en vous, celui de votre alchimie véritable. Unissez toutes les parts de votre être. Libération de toutes les limitations, séparation, jugement, brûlez toutes vos divisions intérieures. Appelez l'énergie de l'élément feu qui va vous aider. Ensuite, le début, une signification complémentaire. Vous allez vers le début de quelque chose qui vous tient réellement. Le commencement de quelque chose, une nouvelle œuvre. Vous allez vers des pensées pures, vers un nouveau cycle qui va commencer, vers la réalisation de vous-même par l'action pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. D'où, quelle est l'émotion présente? Parce que vous êtes en train de vous transformer pour quitter l'ancien, pour aller vers le nouveau. Et ensuite, comme l'autre tout à l'heure, nous avons eu, quel est ce mal-être? Le non-amour. Ce mal-être actuellement que vous avez, que vous sentez actuellement est le non-amour. On vous dit d'ouvrir votre cœur, de donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Si vous avez fermé votre cœur parce que vous avez été dans les difficultés, parce que vous avez eu des situations conflictuelles ou des relations toxiques ces derniers temps, on vous dit d'ouvrir votre cœur parce que ceci va vous permettre de recevoir l'amour à l'infini. Et ensuite, nous avons, que dois-je comprendre concernant ce mal-être? On vous dit, il va y avoir un mouvement accéléré. Les choses vont pouvoir aller vite. Vite concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, faites-vous confiance. Je vais vous le lire rapidement. Le commencement. Le commencement de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Alors, nous avons, cette carte représente la vitesse, l'envol, un mouvement rapide, l'espoir, la passion et avant tout la fin de retard. Les conditions vous entourant sont parfaites et semblent aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. La chance est de votre côté, votre enthousiasme est à son plus fort. Tenez bon, alors que se matérialise ce pourquoi vous avez travaillé si fort. Il est ici question d'initiative et vous devrez vous demander, y a-t-il quelque chose d'autre dans ma vie sur lequel je dois travailler maintenant? Faites preuve de sagesse et profitez des conditions idéales. Ce n'est pas le moment d'aller à l'encontre du flot de la vie. Ayez confiance, ayez la foi et suivez le mouvement. Ce courant actuel vous mènera à un résultat et à un avenir positif. Génial. Et ensuite, l'origine de ce mal-être, nous avons la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de ce silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeuse. Peut-être que pour d'autres, vous avez besoin. L'origine, c'est que peut-être que pour d'autres, ça fait trop longtemps que vous êtes dans la solitude, vous êtes seul face à vous-même. Ou pour d'autres, la solitude bienheureuse, peut-être que vous êtes contente de rester dans votre solitude. Mais des fois, la solitude, il faut sortir de là pour aller rencontrer les autres qui vont nous permettre justement d'aller vers quelque chose de concret. Et ensuite, nous avons eu le travail que vous devez faire. Le travail que vous devez faire, c'est la bonne nouvelle. On vous annonce la bonne nouvelle. Parce qu'on vous dit que vous devez être contente par rapport à ce que les autres vivent, que ça soit sentimental ou professionnel, de vous réjouir du bonheur et des succès d'autrui. Parce que ceci va vous permettre que cela puisse rejaillir
tout naturellement sur vous concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez pouvoir vous envoler et aller vers quelque chose de concret. Quelles sont vos ressources concernant ce mal-être? On vous dit l'amour. Vous devez vous aimer vous-même. Vous devez brûler d'amour en vous-même, d'où ceci va se refléter à l'extérieur, qui va vous permettre de retrouver le bonheur et rencontrer la personne ou trouver un travail qui vous correspond réellement. Et ensuite, l'obstacle qui peut vous empêcher concernant ce mal-être est les liens. Un lien avec une vieille partie de moi. Donc, vous croyez que vous êtes encore la vieille personne que vous étiez auparavant. Donc, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant. Vous êtes en train de devenir ou vous êtes une nouvelle personne parce que vous êtes en pleine transformation pour aller vers quelque chose de concret. Donc, tout ce que vous avez vécu auparavant, les obstacles que vous avez eus auparavant ne font plus partie de vous. Donc, ça fait partie de votre ancienne vous. Maintenant, vous allez vers votre nouveau moi qui est beaucoup plus conscient, qui est beaucoup plus ouvert, qui s'aime soi-même, qui est dans la capacité de donner de l'amour aux autres, à elle-même et aux autres sans attendre quoi que ce soit. D'où ceci va lui permettre d'aller vers quelque chose de concret. Et l'autre conseil qu'on avait eu, le résultat, c'est qu'on te demande d'avoir la confiance, d'avoir une confiance totale en toi, en tes capacités, à aller de l'avant, à mettre ce que tu souhaites vraiment en place et d'avoir la confiance totale également à la vie. J'ai confiance en moi et en mes capacités à mettre quelque chose de concret, d'aller mieux concernant tout ce que j'ai vécu dans le passé, le résultat. Et ensuite, le conseil qu'on te donne, une nouvelle vie. Waouh! Une nouvelle vie, ma chérie, une nouvelle vie. Donc, je vais prendre celui-ci, je vais te le lire, 48. Nouvelle vie, Mère divine. Tu vas vers la conception. Là, actuellement, le conseil qu'on te donne, on te dit d'où tu dois avoir la confiance. Tu dois avoir confiance en toi et en la vie parce que tu vas vers la conception pour mettre en place la naissance de quelque chose qui te tient réellement. Pour d'autres, on vous annonce une grossesse qui va emmener à un enfant. Donc, c'est génial. Que vous soyez homme ou femme, votre aspect féminin terrestre, en somme, est en pleine expansion. Les vœux, les rêves, les désirs que vous portiez dans votre cœur sont maintenant en gestation dans la matrice divine et arriveront bientôt en maturité. Si vous êtes une femme, cela signifie que vous êtes prête à concevoir, à porter un enfant et à le mettre au monde. Si vous êtes un homme, cela signifie que vous êtes prêt à mettre au monde le fruit de votre créativité. Si vous êtes marié ou en couple, cela indique la venue d'un enfant. Peu importe la nature de ce que vous voulez mettre au monde, cela est en train de se produire. Le chant dans votre âme trouvera sa voix et la poésie sera exprimée. Même vos objectifs professionnels trouveront le chemin de la gestation. La divine mère, l'aspect fertile de la féminité, répond ses faveurs sur tout ce que vous entreprenez. Sous son influence, votre créativité et vos talents artistiques trouvent leur mode d'expression. Si vous aviez l'impression de vivre dans la stérilité, la stagnation et la contrainte, la divine mère dessert maintenant vos liens pour libérer votre créativité. Amenez votre intellect à lâcher prise et permettez à votre âme de revivre en son sein. Elle est ici avec vous et son influence est puissante. Son message est le suivant. Une nouvelle vie est en gestation. Waouh! Et ensuite, nous avons soyez reconnaissant. Waouh! On vous dit d'être reconnaissant. En étant dans le moment présent, soyez reconnaissant vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce que vous avez actuellement, de ce que vous vivez actuellement. On vous dit faites une liste de tout ce qui vous a été donné pour que vous puissiez complètement prendre la mesure de l'abondance dont vous bénéficiez dans votre vie. Pensez-y comme à une liste de reconnaissance. Effectuez des ajouts quotidiens lorsque vous remarquez les petites choses de votre vie qui vous apprécient vraiment. Au lieu de vous inquiéter au sujet de ce que vous ne possédez pas, voyez plutôt tout ce que vous possédez. Alors vous comprenez à quel point vous devriez être reconnaissant. Envoyez un signal à l'univers de vous en donner plus et il le fera. Voilà. Donc, c'est parfait. C'est parfait.
c'est parfait, c'est parfait. Donc, hein, un conseil de vos défunts pour ce deuxième tas. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Et le conseil pour accepter ta vraie nature est: je me permets la légèreté. Permettez-vous la légèreté. Permettez-vous de vous exprimer. Permettez-vous d'être vous-même pour aller vers quelque chose de concret parce que vous êtes en pleine transformation pour aller vers une nouvelle vie. Oh, génial pour ce deuxième choix. Donc, si ça vous a plu, ce deuxième choix, mes chers amis, merci de liker, de me laisser vos commentaires en dessus de cette vidéo. Pour ceux que ça n'a pas parlé, je suis navrée pour vous. Vous trouverez forcément une chaîne qui va vous parler. Sur ce, nous allons passer au troisième choix, qui est l'œil de tigre. Nous allons avancer par ici. Donc ici, nous avons eu deux questions concernant ce mal-être. Nous avons eu, quel est, en fait, concernant ce mal-être, ce que vous devez vous poser comme question, ce que tu dois te poser comme question est, est-ce que je suis heureux? Y a-t-il du plaisir dans ma vie actuellement? En te posant cette question, tu vas vers, on te dit, que tu dois te poser aussi, quelle est ma foi concernant ma vie que je vis actuellement, concernant ce que je demande, concernant ce que je veux. Est-ce que je suis heureux et ai-je le plaisir dans ma vie actuellement et quelle est ma foi? Et ici, nous avons eu deux cartes qui sont tombées également. Nous avons eu multidimensionnalité de l'être. Réveillez le mage et le dragonnier en vous, qui t'emmène à la grande fiancée, à une transformation, à un changement. Donc, je te le lis rapidement. Désolée. Hop là. Donc, nanana, c'est pas ça. La lune, l'émotionnel. Ah non. Donc ici, nous avons eu, c'est l'étoile. Protection céleste bienveillante. Donc, comment comprendre mon mal-être? Donc, en te posant ces questions. Est-ce que je suis heureux actuellement dans ma vie? Est-ce qu'il y a du plaisir dans ma vie? D'où, quelle est ma foi? On te dit que ce que tu dois comprendre concernant ce mal-être, c'est que tu es en train de changer. Il y a une grande protection céleste et bienveillante à tes côtés. Et on te dit que la beauté se nourrit de beauté. La paix de l'esprit se nourrit de douceur, de calme et de respect. Tu es au centre de ta voie lactée. Profite de ces moments de calme pour te ressourcer, te reconnecter à la source de toute vie, à ton origine, à ton étoile. Tu es guidé par ta bonne étoile, ton intuition subtile. Le calme et la détente ressourceront tes projets et ta créativité mieux qu'un activisme forcé. Prends du temps, du repos, fais des belles choses, nourris-toi de douceur et de beauté. Prends soin de la beauté en toi et autour de toi. Commence par reposer ton corps et ton esprit. Il est sage de se laisser guider par sa bonne étoile. Tu es sous sa protection. De ton toit, prends un bain de jouvence. Lorsque tu te reposes, tu recharges les futures énergies qui nourriront ton projet. Depuis la nuit des temps, l'esprit est égal à l'inspire. La nuit est égale au jour. Pour que tes créations soient inspirées, tu as à veiller sur le calme et la paix de ta vie et le respect de tes rythmes naturels. Laisse-toi le temps et l'espace disponible pour recevoir cette inspiration. Donc, c'est génial. Ok. Et ensuite, nous avons eu, ça c'est la grande fiancée. C'est la mort, je pense. Je ne suis pas tout à fait sûre.
la grande fiancée. En profitant de l'instant présent, tu vas vers une transformation, vers ton être profond. L'arcane, son nom, voilà, c'est ça, la mort. Il est temps où mourir est nécessaire pour mourir, pour renaître. Donc, en prenant le temps, c'est pour laisser les choses anciennes mourir pour te transformer vers quelque chose qui te correspond réellement. D'où nous sommes un diamant. Tout ce qui, au fil de ses vies, se profile, se polit, jusqu'à devenir éclat parfait de son origine. Tu es en train de devenir la vraie personne que tu es. Tu es en train de devenir l'être suprême que tu es. On te dit d'accepter d'abord. Mourir à ce que tu as cru être. Mourir à une vérité qui n'est plus la vraie. Mourir avec joie ou par obligation. Peu importe, c'est toujours la vie. Ton âme, notre âme universelle qui, par tous les moyens, appelle à sa résurrection. Accepte de danser, de jouer à un autre jeu. Passer la porte pour accéder à ton renouveau, à la résurrection. Trie, jette. Fais-le dans la matière. Fais-le dans la matière de ton inconscient. Remercie ce qui a existé et avec gratitude. Jette-le au feu. Vois ce que tu tiens entre tes mains et périmé, comme un jouet cassé. Pour jouer à nouveau avec moi la vie, il est nécessaire que tes mains, ton cœur, ton esprit soient libres. On t'invite que... Comment comprendre ce mal-être? C'est que actuellement, tu es en train de te transformer. Tu es en train de quitter l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau qui te correspond réellement. Mais cette douleur, ce mal-être est nécessaire parce que tu es en train de faire le deuil du passé. Tu es en train de laisser le vieux moi pour aller vers le moi supérieur, pour aller vers ce qui te correspond réellement. Et ensuite, nous avons eu ceci. Quel est le mal-être actuellement? La source intuitive. Donc, on te dit, peut-être que tu n'écoutes pas vraiment. Donc, quel est ce mal-être? C'est que tu as du mal à t'écouter intérieurement. Tu as du mal à d'avoir confiance en toi, d'écouter les réponses qui te parviennent dans l'instant T, les réponses que tes guides t'envoient ou la vie t'envoie concernant la situation dans laquelle tu vis actuellement. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que la passion enflammée, que tu dois vivre ceci pour aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Donc, la passion enflammée, je te le lis rapidement. Alors, la passion enflammée. Attends, 2 minutes. Hop là, voilà. Donc, 3. Oups, mon ventre, il fait le bruit. La première des cartes, ça part de l'esprit. Que le moment de laisser votre âme s'envole. La première des cartes, esprit, signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. Tu dois te laisser guider, tu dois laisser ton âme vivre, se vivre à travers ton corps, de laisser ton âme s'envoler, de nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle, des entreprises créatives, l'enthousiasme, l'énergie positive et une force spirituelle renouvelée sont au plus profond, au plus fort. La puissance de l'esprit coule à travers vous et engendre une nouvelle détermination. Soyez tout ce que vous pouvez être. Puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant et jetez une fondation solide pour l'avenir. D'autres personnes sentiront peut-être votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Ils se demanderont quel est son secret et votre énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition, mais sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. Donc,
Ce que tu dois comprendre, c'est que en ce moment, tu es en train de t'envoler vers quelque chose qui te correspond. D'où laisse son âme s'envoler. Ne mets pas les barrières, ne mets pas des restrictions pour que ton âme puisse aller vers quelque chose de concret, vers tes vrais désirs. Et quelle est l'origine de ce mal-être? Le guide spirituel. L'origine de ce mal-être, c'est que tu ne crois pas à tes guides. Tu n'as pas confiance en tes guides. D'où tout à l'heure, on a vu, tu n'écoutes pas assez les signes et tu n'écoutes pas assez ton cœur. Donc, l'origine, c'est que il faut que tu écoutes. L'origine, c'est d'écouter ton moi profond, d'écouter les messages que la vie t'envoie et que ton guide est à tes côtés. Il est à ton écoute pour lui demander tout ce que tu veux et de lui parler concernant également ce mal-être profond que tu as actuellement. Donc, l'origine, c'est ça. Et ensuite, quel est le travail que tu dois faire? On a eu 3 cartes qui sont sorties. On nous dit... Le travail que tu dois faire, c'est le moment présent. On te dit de revenir au moment présent et de te faire un ami et de voir ce qu'il y a de meilleur en toi qui te permettra d'avoir la maîtrise. D'avoir la maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Donc, en étant dans le moment présent, tu vas pouvoir accepter tout ce que tu as vécu, tout ce chaos que tu vis actuellement. Et ça prouve que ta vie est en train de changer, qui te permet d'avoir la volonté et le courage d'aller vers ton objectif, d'aller vers ton but, pour aller vers ce qui te fait vraiment vibrer. On te dit d'être volontaire et d'avancer en appréciant la vraie personne que tu es. Et tes ressources sont l'espoir. Donc, et l'espoir en toi, et l'espoir en la vie, et l'espoir que tu vas vers quelque chose qui te correspond réellement. Et l'obstacle qui peut t'empêcher concernant ce tourment, c'est tes croyances que tu es malade. Tu es malade concernant la situation que tu vis actuellement. Que si tu ressens les choses, que tu es malade et que je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens, tu vois. Donc, ce qui peut te freiner, tes obstacles, c'est tes croyances que tu es malade dans cette situation. Et le résultat, la synthèse, c'est que tes doutes, peut-être que tu es dans le doute actuellement concernant ta situation, d'où ces doutes te paralysent pour mettre en place ce que tu souhaites réellement. On te dit que, de toute façon, tes doutes-là, si tu prends conscience, ils vont t'emmener vers le succès. Tu vas pouvoir réussir tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Sentimental, professionnel. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure. Et ensuite, le conseil qu'on te donne, c'est tu vas vers les cadeaux. Les cadeaux de la vie, tu vas vers quelque chose qui te correspond, vers le donner et le recevoir, vers les liens sincères, vers une profession qui te tient réellement à cœur. Et avec ceci, nous avons eu apprenez. On te dit d'apprendre tout ce que tu as vécu. Ou peut-être que par rapport à un métier que tu souhaites mettre en place, tu dois suivre une formation, tu dois te documenter pour cela. Et d'apprendre le leçon que tu as vécu pour pouvoir aller vers quelque chose de concret. Et les messages, on a eu 2 cartes qui sont tombées. Concernant les messages de vos défunts, nous avons eu « Tu me manques ». Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Et le conseil pour que tu acceptes ta vraie nature est « Je cultive ma foi encore ». Tu dois cultiver ta foi. Tu vois? Quelle est ma foi? Donc, on te demande que pour accepter ta vraie nature, tu dois cultiver ta foi vraiment concernant ce que tu dois cultiver ta foi en toi, en tes capacités, en la vie, concernant tout ce que tu souhaites mettre en place et concernant le travail que tu veux faire, un travail personnel. Tu vas réussir à faire ce travail personnel parce que tu es en train de transformer pour aller vers quelque chose qui te correspond. Voilà pour ce 3e tirage. Si ça vous a parlé, merci de liker, de me laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Si ça ne vous a pas parlé, c'est normal, c'est un tirage général et ça doit parler à quelqu'un qui en a plus besoin. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Nous allons passer au 3e tirage qui est
cristal de roche. Donc, les questions que tu dois te poser, ma chère, est, nous avons eu 2 questions qui sont tombées. Nous avons eu, quel est ton désir et quelle décision peux-tu prendre? Donc, en se posant la question est, quel est vraiment mon désir dans cette situation que je vis actuellement? Quel est mon désir concernant ce travail? Quel est mon désir réellement concernant ma relation actuelle? Tu te poses, quelle décision dois-je prendre concernant cette question? Et nous avons eu 3 cartes, 5. Je voulais laisser, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça doit sortir, je le laisse. Ce que tu dois comprendre concernant ce mal-être. Comment comprendre ce mal-être? On te dit que magie cérémoniale, retrouvez vos mémoires d'initiés et abondance et valeur de soi. Donc, magie cérémoniale, rayon 7. En fait, tu es en train de te transformer, Tu es en train de te transformer, retrouver ton être profond. Tu es en train de quitter les mémoires que tu as vécues dans d'autres vies, les mémoires personnelles, familiales, collectives, pour aller vers l'abondance et les valeurs de toi-même. Donc, parce que, en retrouvant les mémoires d'initiés, on te dit que les initiés ont un parcours de vie particulier. Fais l'expérience de résilience et de retransmission. Donc, tu devais passer par là parce que tu es quelqu'un d'important. On est tous quelqu'un d'important. En fait, tu dois transmettre ce que tu as vécu à d'autres personnes. D'où qui t'emmène à l'abondance et aux valeurs de toi-même. On te dit, crois en ta lumière et crois en ta lumière. Tu dois croire que tu es quelqu'un de rayonnant, tu es quelqu'un de subliminal, tu es quelqu'un de super, de grandiose, pour aller vers cette abondance et tes valeurs de soi. Donc, je ne sais pas si je vais trouver, comme il n'y a pas trop les pages. Donc, Rayon 7, rayon 7. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Le rayon 7, je vais plutôt te le lire, cela. 75, le rayon 7. Le rayon 7. Le rayon 7, c'est création universelle. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Magie, tu vas vers la magie cérémoniale et ordonnancement. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tout ce qui a une forme a été pensé, coagulé avant de pouvoir se manifester. La magie est la manifestation de l'esprit, de l'intelligence universelle. À travers nous, nos créations les plus inspirées nous viennent de ce que nous avons capté, reçu, perçu de cette divine intelligence qui nous gouverne. Le pouvoir de créer, le pouvoir de coopérer, le pouvoir de penser. Création de la plus haute vision. La révélation de la beauté de Dieu, la vie, la nature divine de nos êtres, le pouvoir mental, le mental supérieur, le pouvoir de vivifier, animer, donner vie en harmonie avec les cycles et les rythmes. Donc, c'est génial. Les mystères. Bon, après, il y a la grâce. Donc, c'est parfait. Le mystère, les cartes hors catégorie. Nanana. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Donc, nous allons passer. En fait, ce tourment-là est nécessaire. Voilà, est nécessaire parce que tu dois passer par là et retrouver tes mémoires d'initiés dans ton domaine pour aller vers quelque chose de concret. Parce que tu devais passer par là, parce que c'est un parcours qui n'est pas simple, qui est semé d'embûches, mais tu devais faire cette expérience-là pour le retransmettre aux autres, qui va t'emmener à l'abondance et à tes valeurs de soi. Mais pour cela, tu dois croire en ta lumière intérieure. Et quel est ce mal-être? Nous avons eu la force d'action. On te dit, quel est ce mal-être? Peut-être que tu n'as pas assez de force. Tu crois que tu n'as pas assez de force intérieure pour mettre en place ce que tu veux réellement. Et tu n'es pas trop à l'écoute de ton cœur pour aller dans la bonne direction. Voilà.
tu ne t'écoutes pas assez pour aller dans la bonne direction. Ou c'est ça qui t'empêche de mettre d'avoir la force de mettre l'action pour que tes projets ou ta relation puissent aller vers quelque chose qui te correspond. Voilà. Et qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que tu dois comprendre par rapport à ce mal-être? C'est la force spirituelle, c'est la pensée. C'est les pensées. Donc peut-être que tu n'as pas des très très bonnes pensées actuellement. D'où on te dit que c'est nécessaire d'avoir des bonnes pensées pour aller vers quelque chose de concret. Donc voilà, hop, hop, hop. Bon, je sais plus où est-ce qu'il est. Il y avait quelque chose qui est tombé là? Non, bon. Donc c'est ça l'origine. Donc aie confiance en toi que tu es capable. Tu es en train de s'ouvrir, tu es un être puissant, tu es en train d'avoir, tu vas vers l'ouverture de ton chakra du troisième œil, une vision claire, une clarté mentale, de gagner cette force spirituelle pour mettre en place ce que tu désires réellement. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que tu as cette force incroyable en toi qui va te permettre justement d'agir avec sagesse, avec intelligence pour aller vers ta grande lumière intérieure. Quelle est l'origine de ce mal-être? L'altruisme. Parce que peut-être que tu n'es pas trop... L'origine, c'est que comme manque de confiance et tu n'es pas trop attentif ou attentive aux autres et à aider sans compter. Parce que peut-être que tu attends trop des autres ou quand tu ne fais pas assez confiance aux autres parce que tu as dû avoir un mal-être profond, tu as dû faire confiance aux gens, d'où tu as été dessus, d'où maintenant tu as mis les barrières. Tu as mis les barrières à moins faire confiance aux autres et à aider les autres parce que tu as trop aidé les autres, tu as trop donné, d'où tu n'as pas récolté ce que tu as donné. Donc l'origine de ce mal-être, c'est que même si tu as trop donné, même si tu as aidé les autres sans que tu puisses en recevoir en contrepartie, mais tu devais passer par là. Tu devais passer par là parce que tu es quelqu'un qui... c'était ton karma en fait. C'était ton karma, c'était ta voie parce que tu es un initié. Tu es un initié dans ton domaine. Et nous avons eu ici... Quel travail que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire comme travail? Donc, quel travail dois-je faire? C'est le masque. Ça veut dire que tu dois te montrer, tu dois laisser toutes les masques que tu portes. Tu dois laisser ce qui ne te correspond plus. Tu dois te montrer tel que tu es. On te dit qu'en montrant une fausse image de toi, tu t'éloignes de ta vraie, véritable être profond. Donc, accepte-toi tel que tu es pour que les autres puissent t'accepter tel que tu es également. Donc, pas de faux semblants. On est honnête avec soi-même pour que les autres puissent le sentir également. Et tes ressources, l'action. Tes ressources, c'est de passer à l'action. De passer à l'action pour que tu puisses transformer les choses, pour que tu puisses t'envoler. Et passe à l'action de couper avec les situations qui ne te correspondent plus, des relations, un métier qui ne te correspondent plus, pour aller vers quelque chose de concret, pour aller vers quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Quel est l'obstacle qui peut t'empêcher concernant de faire un travail sur ce mal-être? Est ton comportement, c'est-à-dire le conflit intérieur. Donc, tu as en toi un comportement concernant les conflits intérieurs. Donc, c'est les croyances, c'est les blocages. Donc, l'obstacle, c'est que tu dois travailler ce conflit intérieur que tu as en toi pour te libérer prendre l'action de te libérer de ce conflit intérieur dans lequel tu te trouves pour aller vers quelque chose de concret. Parce que tu as la force et parce que tu es en train de te transformer. Donc, tu dois croire en ta lumière qui est en toi. Et la synthèse qui est, on te dit, l'harmonisation, l'ancrage. Je suis honnête avec moi-même. C'est dingue, tu vois. Le masque qu'on a vu tout à l'heure. Le masque. Donc, tu vas vers l'alignement de ton être profond avec les 7 chakras. On est donc d'où
Tu vas être honnête avec toi-même, d'où les autres vont le ressentir, qui t'emmène au bonheur, à vivre le bonheur total, de t'épanouir et de te réaliser concrètement, de domaine relationnel ou professionnel. Et le conseil qu'on peut te donner, c'est concernant la souffrance. On te dit que concernant la souffrance, je vais te le lire, tu dois laisser la souffrance au passé. Ceci, tu devais passer par là. Donc, souffrance, enseignant divin. Peut-être que cette souffrance est due à un accident, à une trahison, à une maladie, à un traumatisme. On te dit que la vulnérabilité physique est un élément important et inévitable de la condition humaine et nous ne pouvons pas toujours éviter la douleur qui en découle. Vos enseignants divins vous informent que vous y êtes exposé en ce moment. Vous êtes peut-être malade, à moins que vous n'ayez subi un accident, un traumatisme, une blessure ou que vous voyez ou que vous soyez en deuil. Tout est possible. Vous luttez peut-être physiquement ou alors vous souffrez. Il se peut que ce soit grave ou que vous ayez simplement du mal à terminer la journée. Douleur et souffrance sont peut-être au rendez-vous. Cet avertissement n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous amener à réaliser que vous n'êtes pas aussi solidement ancré et que vous ne le croyez. Il se peut même que vous vous attiriez une blessure ou une maladie, seulement pour avoir du temps pour vous. Vos enseignants divins voudraient que vous compreniez que la douleur et la perturbation que vous vous attirez s'accompagnent d'occasions ou d'avantages. Davantage cachés. Le fait de vous casser la jambe ou d'avouer un lumbago vous permet peut-être de prendre le repos dont vous aviez grandement besoin et que vous ne vous seriez pas accordé sans cela. L'atout et le nez qui coule ne vous permettent-ils pas d'avoir la tranquillité qu'il vous fallait pour nourrir votre esprit? Il est important de savoir que la douleur et les tragédies que vous vous attirez ne dépassent jamais votre capacité d'y faire face. Le plus difficile pour vous, c'est que vous essayez peut-être trop d'éviter la douleur, ce qui ne peut se traduire au bout de ligne que par plus de souffrance encore. En d'autres termes, la peur de ne pas pouvoir faire face à la douleur est beaucoup plus handicapante que la douleur elle-même. Si vous acceptez de bonne grâce ce qui vous arrive, vous sortirez plus sage et plus fort et ressentirez davantage de compassion. Voici le message de vos enseignants divins. Acceptez votre douleur et soyez patient. La souffrance aiguise le savoir intuitif, permet de mieux comprendre les choses et avec le temps procure la paix, vous guérirez. D'où, quel est ton désir et quelle décision peux-tu prendre? Et avec cette dernière, accepter le présent de l'univers. Voilà, concernant ce souffrance, on vous invite d'être dans le moment présent et d'accepter cette situation que vous avez vécue qui vous permettra de laisser le passé, de laisser les masques et d'aller vers votre vrai moi, pour aller vers votre vraie richesse intérieure et pour aller vers les richesses de la vie, d'accepter les présents de l'univers qu'il vous offre, qui vous permettra d'aller vers votre propre lumière intérieure. Et le message de vos défunts, c'est « Je veille sur toi ». Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Et le conseil pour accepter votre vraie nature est « Je ranime la braise ». Vous devez ranimer la braise, la lumière qui est en vous, parce que cette lumière est éteinte. Donc, malgré ce que vous avez vécu, c'est normal. Dites-vous que c'est normal, vous devez passer par là. Maintenant, vous êtes en pleine transformation, en pleine transition pour allumer votre grande lumière qui est en vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, c'est génial. C'est génial, génial, génial. Mais écoutez,
pour ce troisième tirage, si ça vous a parlé, merci de liker, de me laisser vos commentaires en dessus de cette vidéo. Si ça ne vous a pas parlé, c'est normal, c'est un tirage général, ça devait parler à ceux qui en ont besoin. Sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Merci de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos lorsque celles-ci seront mises en ligne. Pour de nouveaux, bienvenue à vous. Pour les anciens, je vous adore également et pour de nouveaux également, je vous embrasse très fort et bon courage concernant ce travail intérieur. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de paix et beaucoup de sagesse également. Beaucoup d'amour et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!